Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Allez, on se lance direct dans les résultats de SmackDown du 25 septembre 2018, c'est parti. Donc le show a commencé en fait avec R-Truth et Carmella qui présentaient Truth TV. Donc en fait c'est le même concept que Miz TV, ils lui ont juste recopié. Et leur invité ce soir c'était Daniel Bryan. Donc quelques informations sur ce segment. Honnêtement moi j'étais mort de rire. R-Truth est vraiment un catcheur très drôle. Parfois je me dis limite mais où est-ce qu'il était ces dernières années en fait? Pourquoi est-ce que la WWE ne l'a pas plus mis en avant? Parce qu'il fait partie de ces personnages en fait, par exemple avec Santino Marella, qui moi m'explose de rire. Souvent la WWE essaye de faire des segments humoristiques et elle se trompe totalement et c'est pas drôle, mais par contre quand elle a des pépites comme Truth ou alors Marella, c'est dommage de pas plus les mettre en avant. Bon Marella de toute manière maintenant il a quitté la fédération, mais je veux dire Truth il est toujours sous contrat, donc autant le mettre un petit peu plus en avant à SmackDown et c'est ce qu'ils font actuellement. Et carrément, je veux dire, quand il lui donne du temps d'antenne, le gars en profite totalement. Hier soir, moi, ce qui m'a fait vraiment plaisir, en fait, c'est que R-Truth était présent dans la première demi-heure du show. C'est-à-dire que un quart du show lui était plus ou moins consacré, en fait, même si c'était pas forcément lui l'élément principal du segment. En tout cas, il était là pendant une demi-heure durant SmackDown, ce qui est plus peut-être que les 50 derniers SmackDown cumulés. Donc vraiment, c'est super cool de le voir plus souvent maintenant, et j'espère que ça va durer. Son association avec Carmella, au final, est vraiment super cool, je trouve, et ça a même aidé beaucoup de gens à moins détester Carmella, j'ai l'impression. Parce que elle a tout fait, en fait, lors de son run en tant que championne pour se faire détester, mais depuis qu'elle est en équipe avec Truth, honnêtement j'ai l'impression que les fans sont plus ou moins derrière elle à nouveau, donc c'est assez marrant à voir. Donc bien sûr le but de ce segment en fait c'était pour Daniel Bryan de mettre en avant son match contre The Miz, qui aura lieu le 6 octobre lors de WWE Super Showdown, le show de la WWE en Australie. Donc pour info ce show sera bien diffusé sur AB1 le samedi 6 octobre à 11h du matin, et donc Daniel Bryan va affronter The Miz, et le vainqueur de ce match aura droit à un match pour le titre face au champion de SmackDown. Donc Daniel Bryan a expliqué en fait pourquoi il souhaitait gagner ce match, parce qu'il a un goût d'inachevé en fait. Il explique que lors de son dernier run quand il était champion du monde, au final il n'a pu défendre sa ceinture qu'une seule fois et après il s'est blessé. Donc malheureusement il a un goût d'inachevé et il veut conclure cette histoire correctement en regagnant le titre et en pouvant le défendre de manière correcte. Donc forcément au bout d'un moment The Miz a fait son entrée et donc il a demandé à Truth pourquoi il lui a pris son show, et donc R-Truth a expliqué à The Miz qu'il y a 2 semaines il l'a battu clean dans le ring. Donc comme The Miz a pas de ceinture, bah au final il lui a pris son show parce que c'est la seule chose que The Miz avait. The Miz bien entendu s'est énervé, mais du coup R-Truth lui a répondu: si tu veux ton show, t'as qu'à m'affronter ce soir. Paige a validé le match et du coup on a eu le droit à un match entre les deux anciens partenaires, The Miz et R-Truth, et au final c'est The Miz qui a remporté le match avec le finish de Daniel Bryan, le Flying Knee. Et donc clairement en fait pendant tout le match, il regardait Daniel Bryan qui était au commentaire et il essayait de l'énerver, de le provoquer. Après on a vu un segment en fait qui avait eu lieu plus tôt dans la soirée. Donc Charlotte était dans une séance photo et elle s'est fait attaquer par Becky Lynch. Et ce qui est énorme dans ce segment en fait, c'est qu'il y a le photographe donc qui était en train de prendre Charlotte en photo, et quand Becky Lynch l'attaque, le photographe en fait au lieu d'essayer de calmer la situation, d'intervenir ou alors de chercher des gens pour intervenir, il est resté sur place et Becky lui a ordonné de prendre des photos et lui il était totalement d'accord, il était tout content. Il a commencé à prendre des photos de la situation, super content en fait de voir Charlotte se faire agresser. Bien joué le photographe. Donc après on a eu 2 bars qui ont fait leur entrée parce qu'on avait un match entre Sheamus et Big E. Donc ça encore une fois c'est pour préparer le match qui arrive pour le titre par équipe de SmackDown entre The Bar et The New Day, encore une fois à WWE Super Showdown samedi 6 octobre. Et donc voilà un match très correct entre les deux, 8 minutes 30, et au final on a eu droit à une victoire clean de Sheamus grâce à un big boot. Donc ensuite on a Rusev et Lana qui ont fait leur entrée dans le ring pour demander des explications à Aiden English, et donc English a fait son entrée. Et il a expliqué en fait que tout le Rusev Day, le mouvement Rusev Day et le succès de Rusev c'est grâce à lui. Et donc il a demandé à ce qu'on joue une petite vidéo où on voyait des extraits de Rusev Day et comment Aiden English avait aidé plusieurs fois Rusev. Et après en fait lui il a rejeté toute la faute sur Lana, encore une fois en montrant des extraits vidéo et en montrant comment en fait c'est Lana qui a créé toute la dissension dans Rusev Day. Ensuite il a expliqué que bon bien sûr c'est pas si grave parce que Lana elle est honnête, elle est loyale. Mais il a regardé Lana et il lui a demandé si elle avait avoué à Rusev ce qui s'était passé cette nuit à Milwaukee. Puis il a fait un drop de mic et il est parti. Donc en gros en fait là on est parti dans un angle bizarre avec Lana qui aurait potentiellement fait quelque chose de mal envers Rusev. Donc en fait le truc naturel c'est qu'on pense tous qu'elle a trompé Rusev, mais à mon avis on va découvrir autre chose. Donc on retrouve Lana et Rusev en coulisses et Lana dit qu'elle ne comprend pas trop de quoi Aiden English parle. Et là en fait il y a Becky Lynch qui intervient et qui commence à menacer Lana en lui disant que c'est une lutteuse et que Becky Lynch est la championne, donc forcément à un moment elles vont se croiser. Forcément tout ça a mené à un match par la suite lors de la soirée. Ensuite on avait les Iconics qui étaient dans le ring mais elles se sont fait interrompre par Naomi et Asuka. Et donc on a eu un match par équipe entre Asuka et Naomi contre Sonya Deville et Mandy Rose. Honnêtement rien à dire sur ce match féminin, c'est plus ou moins là pour combler le temps et il n'y avait rien à voir de particulier. Ensuite 4ème match de la soirée, donc Shinsuke Nakamura contre Tye Dillinger. Donc c'était pas le match en lui-même en fait qui était intéressant mais c'était surtout la fin. Le match s'est terminé en no contest parce que Randy Orton est intervenu pour attaquer Tye Dillinger. Donc il l'a explosé plus ou moins et après il est parti. Il a juste fait le signe de 2. Comme quoi en fait c'était sa 2ème victime. Et après il est tout simplement parti, mais Nakamura en a profité et s'est acharné sur Dillinger en lui portant un Kinshasa. Donc ensuite encore une fois on est en coulisses avec Lana et Rusev. Rusev souhaite bonne chance à Lana pour son match, mais encore une fois il s'interroge et il lui demande
Pourquoi Milwaukee? Et Lana lui demande d'arrêter de penser à ça, c'est rien, et elle se dirige vers son match. Donc son match c'était face à Becky Lynch, et au final on a eu un match très court, moins de 6 minutes, victoire clean de Becky Lynch qui conserve son titre. À la fin du match, on voit Aiden English qui est en coulisses, et donc il y a une intervieweuse qui lui demande en fait plus d'informations sur Milwaukee. English dit qu'il ne dira rien ce soir, mais qu'il dévoilera tout la semaine prochaine et qu'il a des preuves vidéo. Et donc on retrouve Paige dans le ring pour le dernier segment du show, c'était la signature du contrat pour le match entre AJ Styles et Samoa Joe à WWE Super Showdown. Ce sera un match no DQ, donc sans disqualification. Donc AJ Styles a dit qu'il était prêt et qu'il surveillait Joe, puis il a signé le contrat. Et à ce moment-là, Joe est apparu sur l'écran de SmackDown et donc il était en train de se filmer plus ou moins en selfie et il était à l'extérieur, donc il était clairement pas dans l'arène. Et en fait d'un coup il montre la boîte aux lettres à côté de lui et il y avait marqué Styles dessus. Il était donc en fait devant la maison de AJ Styles. Donc Joe part totalement en latte dans un côté psychopathe où je suis même prêt à attaquer ta famille. Personnellement ça me fait délirer de ouf. Il faisait limite vraiment peur en fait hier soir quand il se filmait, donc j'ai vraiment apprécié ce segment. Là on va plus loin, là on va dans quelque chose de différent. On est très loin de la rivalité entre AJ Styles et Nakamura qui vraiment manquait de fond et qui a totalement fait basculer Nakamura en fait dans l'oubli depuis. Donc Samoa Joe a commencé à menacer Styles et en fait il lui a expliqué qu'il lui en veut. Parce que quand Styles l'a battu pour conserver son titre, ça y a pas de souci, il avait gagné de manière juste. Par contre, quand il a gagné en trichant, il lui a volé son titre, et là, il va devoir en subir les conséquences. Du coup, Joe s'approche de la maison de Styles, sonne à la porte, et là, juste un « Papa est à la maison », et à ce moment-là, l'écran devient noir et le show se termine. Donc logiquement, je pense qu'à cette heure-ci, on peut supposer que Samoa Joe a enlevé la femme et la fille de AJ Styles. J'espère que la police est sur le coup, mais sinon, sans déconner, en fait, je trouve que c'est vraiment cool que de laisser Joe aller aussi loin. Là, il joue vraiment le heel méchant, le heel qui cherche pas à être cool, mais qui cherche à faire du mal à son adversaire, qui cherche à faire peur. Et du coup, hier soir, moi, vraiment, je me suis rendu compte, avec la fin du show entre AJ Styles et Samoa Joe, et le début du show avec Bryan, The Miz et R-Truth, qu'actuellement, je suis beaucoup plus à fond sur SmackDown. Je suis beaucoup plus intéressé par le show, de 1 parce que je trouve que les rivalités sont plus intéressantes et je suis plus intéressé par les catcheurs en place. Les catcheurs sont mieux utilisés, je le dirais en fait dans le show bleu, et de 2 honnêtement parce que le show dure 2 heures. 3 heures à Raw, malgré le fait que je suis pour plus de catch toujours en général, 3 heures de Raw d'un coup le lundi soir, en plus de 2 heures à 5 heures du matin, moi souvent je regarde en direct, donc en plus avec 25 coupures publicitaires, t'as du mal à rester à fond dans le show, c'est pas possible. Donc là moi personnellement je commence à plus en plus me tourner vers SmackDown, j'apprécie plus ce show que Raw, je dois l'avouer. Voilà c'est tout pour la review de SmackDown, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Donc pour le reste de la semaine comme d'habitude on va se retrouver avec les news, et si tout va bien ce week-end je vais essayer de vous sortir un top 10. Voilà comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo et on se retrouve dans quelques jours. Ciao tout le monde!